L'accueil. C'est un mot tout simple, hein, non? Une action qui paraît tellement évidente. Et pourtant, derrière ce simple geste, il y a toute une stratégie. Une stratégie complexe et même, on peut le dire, cruciale pour la survie d'une entreprise. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble l'art de l'accueil. On a tous en tête une histoire d'accueil client, une super bonne ou alors une carrément mauvaise. Mais au fond, qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui transforme une simple visite en une expérience vraiment mémorable? Ou au contraire, en un moment frustrant? Ce n'est pas juste une question de dire bonjour, non, c'est bien plus que ça. C'est toute une stratégie. Et pour bien la comprendre, rien de tel qu'un cas concret. Alors, entrons dans le vif du sujet, le pouvoir des premières impressions. Pour une boîte comme AB Progestion, on l'a dit, chaque petit détail de l'accueil, ça compte pour se démarquer. Alors, voyons ensemble pourquoi cette première impression est si importante. En fait, un bon accueil, ce n'est pas une dépense, c'est un vrai investissement stratégique. Il y a 3 enjeux majeurs. D'abord, l'image de marque, bien sûr. Un espace impeccable, un personnel qui écoute vraiment, c'est la meilleure vitrine possible. Ensuite, la fidélité. C'est simple, un client qui se sent respecté, il revient. Et mieux encore, il parle de l'entreprise autour de lui, il devient un ambassadeur. Et enfin, 3e point, la sérénité. Un parcours client qui est simple, clair, ça évite la frustration et donc ça diminue les réclamations. Ok, la théorie c'est bien beau, mais passons à la pratique. Comment est-ce que tout ça se traduit concrètement dans leur magasin de Gérardmer? Parce que l'expérience client, elle commence bien avant de dire bonjour à un vendeur. En fait, un accueil physique qui marche, c'est vraiment une somme de petits détails. Ça commence même avant d'avoir mis un pied dans le magasin. Est-ce que le parking est facile à trouver? Est-ce que l'entrée donne envie? Et une fois dedans, est-ce que l'on s'y retrouve facilement? Est-ce que les infos sont claires? Est-ce que le personnel est vraiment à l'écoute? Chacun de ces points mis bout à bout crée une expérience ou la détruit. Il faut bien se dire que l'espace d'accueil, l'environnement physique, ça parle. Ça envoie un message très fort. Le choix d'un canapé, la lumière, les couleurs, tout ça, ça communique l'identité de l'entreprise. Pour une maison de luxe comme AB Progestion, c'est non négociable. Chaque détail de l'espace doit respirer la qualité, le soin. Regardez cet exemple, il est super parlant. Le bureau d'accueil. D'un côté, on a l'idéal. C'est ouvert, ça facilite le contact visuel, c'est bien organisé, ça permet un échange facile. Et de l'autre, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. On voit très bien comment un simple meuble, mal pensé, mal placé, peut devenir une véritable barrière entre l'entreprise et son client. Comme on dit, le diable se cache vraiment dans les détails. Mais voilà, aujourd'hui, évidemment, l'accueil ne s'arrête plus à la porte du magasin. Ça, la maison AB Progestion l'a bien compris. Le grand défi, maintenant, c'est de réussir à transposer cette qualité d'accueil, cette chaleur humaine dans le monde digital. Et c'est ça le point absolument crucial. Le parcours d'un client, aujourd'hui, il est souvent hybride. Prenons un exemple tout simple. Un touriste de passage à Gérardmer découvre la boutique, il est super bien accueilli, il achète quelque chose. De retour chez lui, des mois plus tard, il veut recommander sur le site internet. Et là, si l'expérience en ligne est mauvaise, tout le bénéfice de l'accueil exceptionnel en magasin, il est perdu. La cohérence, c'est vraiment le mot-clé. Alors, un site web accueillant, qu'est-ce que c'est? En gros, on peut dire qu'il repose sur 4 piliers. D'abord, le design. Il doit évidemment refléter la qualité de la marque. Ensuite, l'ergonomie. Il faut que ce soit simple, intuitif de naviguer. 3e point, le contenu. Il doit être utile et à jour, bien sûr. Et enfin, un point qui est souvent sous-estimé, la facilité de contact. On doit sentir que derrière l'écran, il y a des gens et que l'entreprise est accessible. Et puis, il y a un autre canal qu'on a tendance à oublier. Le téléphone. Pourtant, l'accueil téléphonique, c'est un autre point de contact hyper important qui façonne vraiment la perception qu'on a d'une entreprise. On a tous l'image du standard téléphonique un peu frustrant. Mais en réalité, quand c'est bien fait, c'est un vrai outil d'accueil. Un menu vocal clair, des options simples, ça permet d'orienter la personne rapidement vers le bon service. L'objectif, il est simple, c'est l'efficacité. C'est une façon de respecter le temps du client et ça, c'est essentiel. Bon, on a vu l'accueil physique en magasin, puis l'accueil numérique sur le site et même l'accueil au téléphone. Maintenant, il est temps de rassembler un peu toutes les pièces de ce puzzle pour voir comment tout ça forme une stratégie d'ensemble, une stratégie cohérente. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, la définition même de l'accueil, elle s'élargit. Ce n'est plus juste un lieu, le hall d'entrée, ou un moment, le premier contact. Non, c'est un processus continu. Un bon accueil, au fond, c'est une promesse. Une promesse de qualité, de considération, qui doit être tenue partout, sur tous les points de contact, à chaque fois. Et cette citation, elle résume tout. La finalité de toute cette stratégie, elle est là. Le but ultime, ce n'est pas juste de vendre un produit, c'est de transformer une simple transaction en une vraie relation. Parce qu'un client qui se sent reconnu et respecté, il sera satisfait, il en parlera et il reviendra. C'est tout simplement le marketing le plus puissant qui existe. Et pour finir, une petite question à méditer. Si l'on pense à une marque qu'on apprécie particulièrement au-delà de ses produits, par quels moyens arrive-t-elle à nous faire sentir que nous sommes les bienvenus ?
Une fois qu'on y prête attention, on réalise que cet art de l'accueil est partout et qu'il est souvent la raison secrète de notre fidélité.